Vous vous êtes déjà demandé si les gens ou les animaux pouvaient naître mauvais ? De nos jours, le concept du bien et du mal est presque considéré comme démodé, voire archaïque. Si on s'en tient aux pensées modernes, les gens, et les animaux aussi bien sûr, sont de simples produits de leur environnement, et ils ne sont pas plus responsables de leurs actions qu'une simple brindille se faisant emporter au gré des flots. Mais moi, je sais que certaines choses sont juste mauvaises. Il y a environ 10 ans, on avait un berger allemand qui s'appelait Duchesse, et elle a eu une portée de chiots, 7 au total. Les 6 premiers ressemblaient à tous les bergers allemands que l'on peut voir un peu partout, mais le 7e était totalement blanc. Il n'était pas albinos, mais avait juste une fourrure couleur neige, un petit nez noir et des yeux bleus. Et bien sûr, ça nous a convaincus de la garder et de ne pas la faire adopter. C'était une femelle, on a donc décidé de l'appeler Princesse. Avant même les 6 mois nécessaires au sevrage des 6 autres bébés chiots, nos plans de les faire adopter ou de les vendre étaient tombés à l'eau, car ils étaient tous morts. Ils sont tous morts à environ 1 mois d'intervalle chacun. Ils n'avaient pas l'air blessés ou autres, juste morts, comme si c'était arrivé pendant leur sommeil. Au début, on a pensé que vu que c'était la première portée de Duchesse, elle les étouffait sans le faire exprès. Mais après ça, on n'avait plus aucun doute sur ce qui les avait vraiment tués. C'était Princesse. En à peine 1 an, elle avait réussi à dominer sa mère, son père qui était pourtant un alpha, et même nous à un certain niveau. Ses parents, Duchesse et Rocky, l'évitaient un maximum. Lorsqu'on leur mettait de la nourriture, elle mangeait à sa guise, sans se soucier de savoir si eux allaient en avoir assez. Une fois, j'ai essayé de la chasser pour laisser ses parents manger, mais elle a grogné et aboyé, montrant ses dents blanches qui contrastaient avec ses gencives noires. Le grognement qu'elle avait poussé était si profond que je l'ai senti résonner au plus profond de moi. Après ça, j'ai décidé de ne plus l'embêter. Je me suis souvent demandé si les parents de serial killers savaient qu'ils élevaient un monstre en devenir. Bien sûr, je suis sûre que certains de ses parents étaient eux-mêmes la cause des problèmes qu'avait développés leur enfant. En général, ils les traitaient mal physiquement et ou mentalement. Mais moi, je parle des familles tout à fait normales. Est-ce qu'ils souriaient et rigolaient en prétendant que tout allait bien ? Je sais que nous, ça a été notre cas. On a essayé de minimiser les bizarreries de Princesse, en rationalisant son comportement. Et même le fait qu'elle tuait des lapins et qu'elle les plaçait comme accrochés aux arbustes qui se trouvaient derrière notre maison. Certains chiens font ça pour démontrer leur amour. Les chats le font aussi d'ailleurs. Pour eux, c'est normal. M'avait dit mon père. De mon point de vue, j'avais l'impression qu'elle nous testait. Car comme les autres chiots, les lapins n'avaient aucune blessure. Princesse, tout comme son père et sa mère, avaient tout ce qu'il lui fallait à la maison. Alors ce n'était pas comme si elle avait besoin de chasser pour se nourrir. D'ailleurs, tout ce qu'elle tuait, elle ne le mangeait pas. La seule chose que je l'avais vue manger et qui m'avait traumatisée, c'était un chaton. Il y avait des chats errants dans les bois derrière notre maison. Et une maman chat avait eu une portée dans notre abri de jardin. Même si c'était des chats errants, ils étaient assez doux pour se laisser toucher. J'adorais passer les voir en sortant de l'école. Mais un jour, alors que je me dirigeais vers l'abri de jardin, j'ai remarqué que la porte était ouverte. J'ai passé ma tête dedans et j'ai découvert avec horreur que Princesse se trouvait à l'intérieur, les babines rouges du festin qu'elle venait de faire. Alors qu'elle dévorait le dernier chaton, ses yeux bleus perçants n'ont pas quitté les miens. Le point culminant a été lorsque nous avons découvert le cadavre de Rocky. Il était le meilleur chien qu'on avait jamais eu. On s'était réveillé un samedi matin et on l'avait retrouvé couché dans le jardin, complètement immobile et sans aucune trace de blessure. Tout comme les lapins que Princesse exposait sur les arbustes. Je peux compter le nombre de fois où j'ai vu mon père pleurer sur les doigts d'une main. Et cette fois-là, on faisait partie. C'est également à ce moment-là qu'on a découvert comment elle réussissait à tuer ses proies de façon si propre. Elle les étranglait, tel un jaguar. D'ailleurs, les poils de la fourrure de son père étaient encore trempés de sa salive quand on l'avait retrouvé. On a passé la matinée à enterrer notre chien fidèle. Et après ça, mon père a demandé à ma mère de partir avec moi pour aller faire des courses. Il n'avait rien dit de plus, mais en voyant l'expression sur son visage, on savait toutes les deux ce qu'il comptait faire. Je sais que certains d'entre vous doivent penser qu'euthanasier un animal est abominable, mais nous n'avions pas d'autre choix. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre ? L'emmener dans un refuge ? La donner à une autre famille ? Comment est-ce qu'on aurait pu dormir la nuit en faisant ça ? Dans tous les cas, au vu des événements qui se sont produits cette nuit-là, nous n'aurions de toute façon pas fermé l'œil de la nuit. On a passé l'après-midi chez mon oncle, et à un moment, alors que j'étais partie chercher un verre d'eau, j'ai entendu ma mère dire à mon oncle qu'elle pensait que Princesse était possédée. Je m'étais souvent fait la même réflexion, donc ça ne m'avait pas choquée.
J'ai donc fait comme si de rien n'était. Et plus tard dans la soirée, juste avant le coucher du soleil, on a reçu un appel de mon père. Apparemment, il avait fini la sale besogne. Quand on est arrivé à la maison, il avait déjà pris une douche et changé de vêtements. Mais il avait du mal à dissimuler ses blessures. Ou encore, l'air terrifié qui était gravé sur son visage. Il avait des bandages sur ses 2 bras et un autre sur une de ses jambes. Mais c'est la peur qu'il semblait ressentir qui m'a le plus marqué. Mon père n'a jamais voulu parler de ce qui s'était passé cet après-midi-là. Mais il avait appelé son ami Lilian, un de nos voisins. Et c'est lui qui m'a raconté ce qui s'était passé. Princesse était beaucoup de choses. Elle était entre autres assoiffée de sang et méchante. Mais elle n'était certainement pas stupide. Et d'ailleurs, elle tenait ça de son père. Rocky avait la fâcheuse habitude de réussir à s'échapper de la maison. Il avait trouvé un moyen pour ouvrir et faire glisser la baie vitrée du salon qui donnait sur le patio. Et le plus marrant dans tout ça, c'est qu'il l'a refermée derrière lui. Vu qu'elle n'était pas stupide, Princesse avait deviné ce que mon père comptait lui faire. Et elle s'était enfoncée dans la forêt. Dévastée par la mort de Rocky, mon père voulait à tout prix en finir. Et c'est pour ça qu'il a appelé son ami Lilian. D'après lui, Princesse les avait menés à une embuscade. Si vous pensez qu'un chien menant des êtres humains à une embuscade est absurde, c'est que je n'ai pas réussi à vous faire comprendre à quel point Princesse était terrifiante. Vu que Princesse savait que mon père et Lilian la poursuivaient à travers les bois, elle aboyait de temps en temps pour qu'ils ne perdent pas sa trace. À un moment, elle s'était allongée sur la rive d'un ruisseau qui passait non loin de là, en faisant semblant d'attendre docilement. Lorsque mon père s'était approché d'elle, elle lui avait sauté dessus et avait attrapé sa jambe pour le faire tomber dans l'eau, tête la première. Une fois qu'il était au sol, elle avait foncé sur sa gorge. Mon père avait lâché son fusil en tombant, et il avait donc dû attraper Princesse avec ses 2 mains pour essayer de la stopper. Vu qu'elle faisait 52 kilos et qu'elle était déchaînée, elle avait réussi à le blesser de façon significative au bras. À force de se débattre, il avait réussi à mettre ses jambes entre lui et la chienne, et il avait donné un grand coup de pied pour la dégager de lui. Son ami avait alors eu le champ libre pour tirer sur Princesse, et il lui avait logé une balle en pleine poitrine, puis en pleine tête. Il avait ensuite accouru pour aider mon père à aller aux urgences, en lui disant qu'ils pourraient tous les 2 retourner s'occuper de la dépouille de Princesse après en être sortis. Elle peut pourrir là où elle est. C'est ce qu'avait répondu mon père à Lilian. Cependant, après être revenu de l'hôpital, mon voisin avait décidé d'aller enterrer Princesse. Comme nous, il adorait les chiens, et il ne se sentait pas de la laisser là. Mais j'imagine que s'il avait vécu ce qu'on avait vécu nous, il n'aurait pas ressenti la même compassion envers Princesse. Lorsqu'il est arrivé, là où il avait laissé la dépouille de Princesse, il n'a rien trouvé. D'après ses dires, il n'y avait ni cadavre, ni trace de sang, ni rien. Il a aussi dit qu'après plusieurs minutes à chercher, il avait remarqué quelque chose d'étrange. Il n'y avait aucun bruit d'oiseaux. C'était comme si la forêt était devenue complètement silencieuse, comme lorsque par exemple une tempête s'annonce. Ça lui avait fait tellement peur qu'il s'était dépêché de partir. On pourrait croire que le pire était passé. Mais ce n'était pas le cas. Cette nuit-là, Duchesse était venue gratter à la porte pour qu'on la laisse entrer. C'était quelque chose qu'elle n'avait jamais fait depuis qu'elle était dans notre famille. Bien sûr, on l'a laissée. Plus tard cette nuit-là, j'ai fait un rêve étrange. Dedans, je jouais au football américain dans mon jardin, avec quelques-uns de mes amis. Et je courais pour attraper la balle qui avait atterri à côté de la tombe de Rocky. Alors que j'allais l'attraper, la tête de Princesse était sortie du sol et m'avait attrapé la main. Je m'étais réveillée en sursaut et j'avais failli avoir une crise cardiaque en voyant la silhouette d'un berger allemand dans mon couloir. Bien sûr, c'était Duchesse. Elle était assise et elle couinait en bougeant sa queue nerveusement. Elle regardait en direction de l'avant de la maison. J'ai avancé jusqu'à elle et j'ai placé ma main sur sa petite tête en lui demandant ce qui n'allait pas. Au même moment, j'ai entendu très distinctement le sang qu'aurait fait des griffes sur une fenêtre. Quelque chose était en train de gratter la baie vitrée du patio. Vraiment terrifiée, j'ai attrapé Duchesse par le collier et je l'ai traînée avec moi jusqu'à la chambre de mes parents, fermant la porte une fois entrée à l'intérieur. À cette époque, j'avais 14 ans et si je m'étais dirigée vers la chambre de mes parents, ce n'était pas seulement pour qu'ils me rassurent, mais c'était surtout parce que des armes s'y trouvaient. Je les ai réveillés en leur disant ce que j'avais entendu. Ma mère avait laissé échapper un petit cri de terreur et mon père nous avait crié d'aller nous cacher dans la salle de bain qui était également dans la chambre. Nous nous y sommes enfermés et mon père est resté dans la chambre et a verrouillé la porte. De là où on était, j'ai entendu la porte du patio s'ouvrir. Si on n'était pas sûr de ce qui venait de rentrer dans la maison, Duchesse, elle, avait l'air de parfaitement le savoir. C'était une chienne très courageuse et la seule fois où je l'avais vue effrayée comme ça, c'était par Princesse. Au même moment,
un grognement profond avait fait vibrer le sol sous nos pieds. Et instantanément, Duchesse avait uriné sur le sol. Je dois avouer que je n'avais pas été loin de faire la même chose qu'elle. Ce qui a suivi, c'est 6 heures de pure terreur, ponctuées par des attaques répétées contre la porte de la chambre, des prières murmurées par ma mère et des insultes lancées par mon père, alors qu'il essayait de retenir la porte de la chambre. On n'avait pas de téléphone à proximité, car celui qui était sur la table de nuit de mes parents n'avait plus de tonalité. Et plus tard, on a découvert que les fils électriques avaient été arrachés. Vu que ça ne fonctionnait pas, ma mère avait alors suggéré qu'on essaie de courir jusqu'à la voiture. Et la réponse de mon père, qui était normalement très rationnelle, m'avait vraiment effrayée. Chérie, je crois que c'est ce qu'elle veut qu'on fasse. Alors que les heures défilaient et que le ciel s'éclaircissait, un silence glauque a envahi la maison. Ma mère a essayé de passer la tête par la fenêtre pour réussir à voir le patio. Mais malheureusement, elle n'en voyait qu'une partie. Et elle avait peur que Princesse se cache dans l'autre. Après 1 heure de silence, mon père avait doucement ouvert la porte de la chambre. En sortant dans le couloir, il avait crié « Ne sortez pas avant que je vous le dise, ok ?» Prudemment, il avait alors marché jusqu'à la baie vitrée qui menait au patio. On l'avait entendu la fermer et nous répétait encore et encore de ne pas sortir. À travers la porte, j'arrivais à l'entendre bouger dans toute la maison. Et après 30 minutes, il nous avait enfin dit de sortir. En sortant, on avait pu constater le désastre. Les oreillers et les coussins étaient déchirés, les meubles cassés, et il y avait des feuilles de papier et des livres partout sur le sol. Mais le pire, c'était tout le sang qu'il y avait un peu partout. Ma mère a essayé de demander à mon père s'il avait vu ce que Princesse avait traîné dans la maison, mais il n'a pas répondu. Il s'était contenté d'ouvrir le sac en plastique qu'il avait dans les mains, puis s'était tourné pour aller enterrer Rocky pour la seconde fois. On avait ensuite nettoyé du mieux qu'on pouvait, avant que mon père nous conduise chez nos voisins pour qu'on puisse passer des coups de fil. Après toutes ces années, je me demande toujours quelle clause de notre contrat d'assurance avait couvert une attaque par un chien démon ressuscité. Heureusement pour nous, Princesse n'est jamais revenue. Mais Duchesse n'a plus jamais voulu quitter la maison après ça. La vie a repris son cours, et de façon occasionnelle, on retrouvait des petits cadeaux accrochés aux arbustes, comme si Princesse ne voulait pas qu'on l'oublie. Et il y a 2 ans, alors que je venais d'entrer à l'université, mon père a téléphoné pour me dire que notre voisin Lilian était mort. D'après le médecin légiste, il avait fait une crise cardiaque et il était mort dans son sommeil. Mais mon père et moi, on n'a pas pu s'empêcher de penser à toutes les victimes de Princesse qui étaient mortes dans les mêmes circonstances. Peu de temps après ça, mes parents ont décidé de vendre la maison. Pour éviter les frais de notaire, je me suis chargée de la vente. Et environ 1 semaine après que les nouveaux propriétaires aient emménagé, j'ai reçu un appel du mari. Il voulait savoir si on avait perdu un de nos animaux de compagnie avant de déménager. Bien sûr, je me suis empressée de lui demander pourquoi. Et ce qu'il m'a répondu m'a donné la chair de poule. Il m'a dit que lui, sa femme et ses enfants n'arrêtaient pas de voir un berger allemand blanc qui se promenait dans la forêt. Et que s'il n'était pas à nous, il pensait l'adopter.